Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo MAMS. Je suis tombée sur cet article-là et je dis mais là il y a réellement un vrai souci. Vous savez quand je vous fais ces vidéos feel good, un peu mort de rire, où vous avez des lois imbéciles qui sont créées, bah là il y a un truc complètement imbécile aussi qui a été fait. C'est Capital qui dénonce ça. Et je vous assure que quand j'ai lu l'article, j'ai fait mais non mais ils sont dingues ou ils sont cons ou c'est quoi le souci en fait de ces gens-là. Donc il titre: un couple ne peut plus sortir sa voiture depuis qu'une place de parking a été installée devant chez eux. Voilà. C'est quand même c'est quand même fort de café, hein. Donc un couple ne peut plus utiliser sa voiture comme bon lui semble car la métropole a installé une place de parking publique devant sa sortie de garage. Donc déjà la personne qui va venir s'y stationner va se prendre un PV. Déjà d'une, parce que c'est interdit de venir se stationner devant la porte d'un garage. Même si vous êtes propriétaire du dit garage, que vous garez votre voiture devant, vous mettez la plaque d'immatriculation sur la porte de votre garage, c'est la même que celle de votre véhicule, vous prenez le PV. Donc là, comment ça va se passer le bordel? Si ça, c'est pas encore une solution pour aller vous piquer votre fric. Donc même si eux l'occupent, éventuellement, ils pourraient se dire, attends, bouge pas, hein, ok, il y a un stationnement juste devant chez moi, je vais la prendre, la place. Voilà. Par contre, faudra pas quitter l'emplacement, hein, parce que si la place est reprise, vous mettez un cône de chantier, ou je sais pas, mettre un truc, hein, pour pas qu'elle soit prise. Mais vous vous rendez compte, la tanasse pour ces gens-là, c'est un truc de dingue. Donc, donc une voiture prise au piège, c'est la difficulté dans laquelle se retrouvent Lionel et sa femme à Villeurbanne. Pour tout comprendre, il faut remonter au mois de juillet dernier. À ce moment-là, l'homme du couple décide de faire des travaux chez lui. Il déplace son portail de plusieurs mètres, relate BFM Lyon, le 10 avril 2024. Malheureusement, quelques semaines après avoir procédé à l'aménagement, les deux résidents ont la mauvaise surprise de constater que des ouvriers dessinent un tout nouvel emplacement de stationnement public. Ni une ni deux, Lionel s'empresse d'en faire part aux ouvriers présents sur place. J'ai fait remarquer à l'équipe qu'il faisait une place de stationnement devant notre sortie de garage. Bon, manifestement, ils ont continué de faire les travaux, regrette-t-il. La situation n'a depuis pas changé. Voilà 8 mois que le couple doit composer avec l'allée et venue des automobilistes souhaitant se garer sur l'emplacement public. Lionel reconnaît que bien qu'il fasse remarquer aux personnes qui se garent qu'ils sont devant une entrée de portail, ils lui répondent à juste raison qu'ils sont garés sur une place de stationnement. Donc ce sont des situations un peu kafkaïennes. Ah ouais, non mais là c'est Kafka là. Clairement Kafka quoi. La réponse de la métropole. Pourtant, le riverain a fait remonter le problème à la métropole plusieurs fois depuis juillet. Ils nous ont fait un devis pour effacer le marquage, mais on trouve que ce n'est pas très normal d'avoir à financer des travaux qui ont été faits en dépit du bon sens, affirme-t-il. Et pour cause, on lui réclame de payer de leur poche les 400 € requis pour qu'ils puissent à nouveau jouir de leur sortie de garage sans encombre. De son côté, la métropole se défend. Elle n'a reçu ni permis de construire ni déclaration pour les travaux de modification d'entrée. Finalement, elle a décidé d'accepter la demande du couple et va prendre à ses frais la somme nécessaire pour l'effacement de l'emplacement. Ouais, ça se termine bien. Mais enfin bon, ouais, après, c'est vrai qu'aussi, ils sont un peu fautifs, les gens, là. S'ils n'ont pas fait une demande de permis de construire, bon, ils se sont un petit peu foutus dans la merde tout seuls comme des grands, j'ai envie de vous dire. Mais enfin là, c'est quand même de la provoque, quoi. C'est de la provoque d'aller foutre un stationnement public devant un portail, quoi. Enfin, je comprends pas. Un truc de dingue, ouais, il suffit qu'ils achètent un panneau de défense de stationner, qu'ils collent ça sur leur portail, et puis peut-être que ça fonctionnerait, je sais pas, ça coûterait peut-être moins cher que de faire enlever les traces, là, sans décoller, quoi. Non mais rendez-vous compte, quoi. Les ouvriers, eux, ils répondaient à des ordres, et donc ils ont fait la peinture du stationnement, bon, voilà, ils ont eu des ordres, sinon ils se faisaient virer. Enfin, ou alors du moins, ils auraient eu un blâme, ou ils auraient eu des emmerdements, ça c'est sûr. Mais là, quand même, quoi. Non, mais ils réfléchissent pas, hein.
Ils sont pas, je sais pas, ils sont pas dit, ah bah non, mais merde, attendez, là, vous nous demandez de faire un stationnement public sur une sortie de garage, ça va pas, là, de recontacter la mairie avant même d'avoir démarré, ça aurait évité tout cet imbroglio-là, quoi. Mais enfin, bon, ça se termine bien. Finalement, la mairie de Lille va prendre en charge quand même les frais, mais rendez-vous compte que c'est une dinguerie. C'est une dinguerie. Je suis sûre que si je farfouille, je vais en trouver d'autres. Enfin voilà, quoi, petite vidéo feel good à vous transmettre. Il y en a comme ça, des fois, je tombe dessus, je trouve ça sympa d'avoir des petites vidéos comme ça, un peu plus sympa que l'actu, quoi, parce qu'en ce moment, bah mon Dieu, hein, c'est pas bien guégué, hein, tout ça. Voilà, donc bah écoutez, n'oubliez pas, pouce, cloche, abonnement, partagez sur vos réseaux sociaux, bouche à oreille, comme vous le voulez, petite en petite souscription, 1 € si vous voulez, ça suffira. Pas besoin de donner des milliers et des cents, absolument pas. Et puis ouais, bah continuez à vous abonner, hein. Là, il reste 60 abonnements avant les 2500. Bon, les algorithmes de YouTube sont un petit peu étranges en ce moment, enfin voilà. Je vais voir si j'arrive à les contacter, mais ça, c'est pas gagné non plus. Bon, en tout cas, merci de l'avoir regardé. Je vous souhaite une belle journée, une belle soirée selon l'heure à laquelle vous la regardez. Et surtout, très important, portez-vous bien et prenez soin de vous, mes amis. Allez, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt pour une prochaine Mams TV. À ciao.